Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je reviens encore vers vous pour vous parler des choses de cette réalité du visible. Alors, comme je le dis constamment dans mes vidéos, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Et que le physique est le reflet du non visible et que le Créateur, le Père, parle par son verbe tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on ne prend point garde. Alors, si toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tu peux voir au travers de la nature, que tu peux entendre également. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et transmets-le à tes enfants, afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance, car il y a une parole, il y a une formule qui dit que la créature, l'Église, l'être, la personne périt faute de connaissance. Alors, je reviens encore vers vous pour vous partager enfin un enseignement par rapport à l'envoûtement. Donc, ce personnage en fait qui se nomme en fait, qui se donne le titre en fait de deuxième né, qui se dit sauveur de l'humanité en fait, alors que c'est un homme qui s'est donné des titres en fait pour venir en fait envoûter les populations, les personnes d'une manière ou d'une autre. Donc a fait une sortie et est venu parler en fait de l'envoûtement et en parlant en fait de certaines manières par rapport que c'est les démons en fait qui sont derrière ces choses en fait. Et nous allons voir en fait avec quelques versets que c'est du n'importe quoi. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo pour montrer que les démons, les satyres, les incubes, les succubes, peu importe les noms qu'il va donner dans sa langue, les bédjédjé, les bédimo, tout ça, les djengou, ça n'existe pas. Que derrière tous ces nominations, derrière tous ces titres, en fait, c'est les hommes qui sont cachés derrière. Est-ce que vous comprenez? De Genèse à Apocalypse, les démons, ça n'existe pas. J'ai démontré également par rapport à cette vidéo qu'il avait faite en parlant d'Argon, que en fait, c'est des hommes. C'est un peu comme si, en fait, quelqu'un va se donner, en fait, il va se dire qu'il a un totem qu'on appelle la panthère. Vous allez voir, il va porter les peaux de panthère, comme ça se passe, que ce soit en Afrique, que ce soit même en Afrique du Sud. Les peaux de panthère, il va s'habiller, il va porter les peaux de panthère, bien, il va s'asseoir sur on va dire, son fauteuil royal. Il y a les peaux de panthère qui sont là. Il va s'asseoir, il va te dire que non, on va dire, voilà, l'homme, homme panthère. Est-ce que vous voyez? Ou bien, on a vu, en fait, j'ai montré des images, en fait, où des personnes, en fait, qui portent des chapeaux avec on va dire comme ça, des soutanes ou des vêtements, des trucs qui ont fait en forme de poisson, en fait. Or, pour vous faire comprendre qu'ils sont des sirènes des eaux, ils sont ceci, ça n'existe pas, cette affaire-là. Alors, si ça existait réellement, pourquoi moi je te dis que si tu as réellement des sirènes des eaux, si tu penses avoir un pouvoir, mais viens m'attaquer spirituellement, je veux en voir si tu as vraiment ce pour que moi aussi je puisse voir cela. Pourquoi moi je ne vois pas tous ces trucs-là que tu racontes là? Viens, puisque toi tu dis que tu es soi-disant le deuxième né de la création, que tu as vu toutes choses, mais si tu peux les commander, si tu peux les téléguider, toutes ces choses-là, envoie-les vers moi. Pourquoi je parle, pourquoi ça ne vient pas vers moi? Tu n'as aucun pouvoir et tu es un menteur. Alors, c'est toi qui envoûtes les personnes par tes enseignements. Est-ce que tu comprends? Parce que tu peux envoûter quelqu'un de manière par le langage, parce que tout commence par le langage. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi il est dit dans Job 4.12. Voilà pourquoi il est dit dans Job 4.12. Écoutons. Que une parole est arrivée futurement jusqu'à moi et mon oreille en a recueilli les sons légers. Donc il faudrait qu'une parole arrive et ton oreille puisse capter et que tu puisses héberger cette parole en toi. Est-ce que vous comprenez? Et même cette parole qui va entrer à toi, puisque ce n'est pas la parole que l'on fait toute chose. Est-ce que vous comprenez? La parole, c'est une semence. Donc, lorsqu'elle entre en toi, vous hébergez cette parole-là et elle va générer en fait des choses en vous. Voilà pourquoi on va dans Hébreu 4.12 où il est dit que lorsque cette parole est entrée en toi, dans Hébreu 4.12, il est dit, car la parole de Dieu, parce que Dieu c'est un homme, est-ce que vous comprenez? Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant, pénétrante jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Est-ce que vous comprenez? Donc cette parole-là qui va entrer va scinder, va juger, va générer en fait, va travailler en vous. Et là, vous allez commencer à suivre la personne comme un bœuf qu'on mène à la battoir. Est-ce que vous comprenez? Donc,
toi, tout ce que le travail que tu es en train de faire avec tous les... Puisqu'on t'a montré dans ta Bible, en fait, qu'il y a des contradictions là-dedans, tu croyais qu'on ne pouvait pas te montrer. C'est toujours toi qui es venu prendre les Bibles classiques, dit que non, il y a des contradictions, il y a ceci, il y a cela, que c'est du n'importe quoi. Tu appelles les autres les faux pasteurs. Pourtant, toi-même, tu es un faux pasteur. Est-ce que tu comprends? Je t'ai montré la contradiction dans tes Bibles classiques. Tu croyais que personne ne pouvait le faire. Tu as souvent l'habitude de dire que tu es le seul enseignant, que si quelqu'un t'a déjà initié, t'a déjà qu'il se présente et que tu le confonds et tout. Mais attends, il n'y a personne sur cette terre qui n'est pas passé dans une étude. Si tu as fait le théâtre, ça veut dire que quelqu'un t'a enseigné pour faire le théâtre. Si tu as regardé le film, ça veut dire que ceux que tu regardes à travers le film, à travers le téléviseur, sont en train de t'enseigner. Et tu dis que tu es le seul enseignant. Mais attends, tu penses que tu vas venir manipuler le langage avec qui? Quand tu regardes la télé, tu écoutes seulement, tu es en train de subir l'enseignement. Tu es en train d'être initié, tu es en train d'être enseigné par rapport à ce que tu peux voir, par rapport à ce que tu entends. Et toi, puisque tu entends ce qu'il y a dans la nature, tu vois ce qu'il y a dans la nature, tu es en train d'être enseigné en fait par d'autres personnes. Est-ce que tu comprends? Donc tu ne peux pas être le seul enseignant. Arrête de dire cela. Est-ce que tu comprends? Alors, donc, une parole vient furtivement jusqu'à toi et tu recueilles cela et ça te génère des choses, ça travaille en toi et tu te mets à suivre la personne, soit comme les diseurs de bonne aventure, comme ceux qui lisent dans les boules de cristal. Mais est-ce que réellement, mais où est le monde occulte là-dedans? Puisque également, il est dit dans Proverbe 15:30 que c'est ce qui frappe aux yeux qui réjouit le cœur. Est-ce que vous comprenez? Donc, quelqu'un va entendre une parole, vu qu'il ne connaît pas cette parole-là et tout, il va être émerveillé que waouh, cette personne elle parle bien, elle enseigne bien et tout, tu commences à suivre. Mais après, plus tu pénètres la chose et tu te rends compte que, mais attends, tu as été envoûté en fait, qu'il raconte du n'importe quoi, qu'il lui aussi, il a des erreurs, il a des failles en fait. Et c'est ce que moi j'ai découvert en toi, que tu as des failles, que tu commets des erreurs également et que tu commets les mêmes choses ce que tu viens de dire aux autres, ce que toi-même tu fais en fait. Tu veux dire que dans les autres sont là, ils regardent des femmes, ils regardent ceci, c'est ce que toi-même tu fais. Tu ne fais que dire en fait ce que toi-même tu es en fait. Qu'ils vont regarder la télé. Mais quand tu fais des vidéos, tu viens mettre des femmes, tes vidéos, tu viens mettre en fait des images en miniature, une femme qui a des jambes et tout. Mais tu as pris ça où? C'est parce que tu as vu, tu allais regarder tout cela. Et tu vas venir dire que non, c'est les autres qui sont des possédés, qui sont ceci, qui sont cela. Mais tu sais ce que c'est que la possession même? Tu sais ce que c'est que la possession? Possession par quoi? Tu dis pas les démons, ça n'existe pas les démons. J'ai démonté ça dans une vidéo. Alors, dans Genèse 3 au verset 6, qu'est-ce qu'il est dit? Genèse 3 au verset 6, il est dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Tu dis que la femme, en fait, que le premier être sur la terre, que c'était le serpent à être possédé dans le visible, et que maintenant, par la suite, c'est la femme. Mais ce que la femme est partie consommer là, est-ce que cet arbre-là également avait, je vais dire quoi? Et cet arbre-là également lui a donné en fait, c'est les démons, c'était mauvais en fait cet arbre était aussi possédé pour que cela puisse commettre, puisse entraîner la femme, puisse générer en fait quelque chose de bizarre en cette femme-là. Donc cet arbre était possédé également. Cet arbre-là était possédé également. Mais tu parles seulement de la femme. Tu parles de... Mais que la femme a été possédée, le serpent a été possédé, a transmis. Donc ça veut dire que la parole, donc la parole que le serpent a dit à la femme, elle a recueilli cela. Ça a généré quelque chose dont elle a été possédée. Mais en allant consommer également l'arbre là, le fruit de cet arbre là. Donc ça veut dire que ça a aussi généré quelque chose en elle. Ça veut dire que l'arbre l'a aussi possédé également. Ou alors l'arbre était également possédé. C'est ce que tu veux nous dire par là. Que l'arbre était possédé également. Hein? Allons dans Nombre 22. Comme tu es là, tu veux toujours jouer avec le langage, ceux qui ne veulent pas comprendre que tu es en train de raconter du n'importe quoi, je te dis que les démons, ça n'existe pas. Allons dans le livre de Nombre. Nombre 22. Nombre 22, au verset... Nombre 22, c'est l'histoire de Balaam. C'est l'histoire de Balaam. Dans tes... Dans, je vais lire dans les Bibles classiques, je vais lire également dans ta Bible. Tu vas comprendre que tu es là, tu racontes du n'importe quoi en fait. Tu racontes du n'importe quoi. Alors, dans le livre, dans les Bibles classiques, il est dit dans Nombre 22 au verset 6. Il est dit,
c'est Balak, en fait, qui était allé voir, en fait, Balaam. Est-ce que vous voyez? Donc, c'était le roi de Moab, dit aux anciens, voilà. Voilà. Donc, pour qu'on puisse maudire, en fait, le peuple israélite, des Israéliens. Donc, Balaam, en fait, c'était un voyant, comme on peut appeler vulgairement un féticheur, un sorcier, un envoûteur, en fait. C'était un envoûteur. C'était quelqu'un qui avait la capacité de te maudire, selon que le monde dit, la capacité de te bénir, et ainsi de suite. Donc, il va voir dans cette personne-là. Mais nous connaissons la véritable histoire. Parce que il ne faudrait pas que les gens viennent raconter n'importe quoi. Donc, il va voir en fait Balaam pour que Balaam vienne l'aider à pouvoir combattre en fait ce peuple-là. Donc, en quelque sorte, il dit, viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et je chasser et le chasser et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et celui que tu maudis est maudit. Mais qu'est-ce que tu as écrit dans ta Bible? Toujours le même verset. Tu dis, au chapitre 18, verset 4, tu dis quoi? Tu dis, viens donc à mon aide, je t'en prie, et maudis-le en l'envoûtant. Maudis-le en l'envoûtant. Donc Balaam, parce que le titre en fait, Balaam, le prophète d'Abato, selon toi, tu as écrit le prophète d'Abato, entre parenthèses, Balaam. Et il vient voir l'autre de l'envoûter en fait, mais parce qu'il savait, donc voilà un prophète qui envoûte les gens en fait. Mais il envoûtait, la question qu'il faut se poser, il envoûtait les gens avec quoi? Les démons, le monde occulte. Mais le monde occulte en fait, c'est le monde, occulte veut dire spirituel. Quelque chose d'occulte, c'est quelque chose de spirituel. Mais dans bateau là, le prophète là, lui, il envoûtait les gens avec quoi? Les démons, les bédidjés, les bédimos, les djengous, les succubes, les incubes. Il envoûtait les gens avec quoi? Pourquoi ce homme allait le voir en lui disant que viens me maudire ce peuple-là en l'envoûtant? Il devait les envoûter avec quoi? Quand vous venez faire les choses, vous venez faire les enseignements, vous venez indexer les autres que non, c'est eux-là qui sont ceci, c'est ça. Mais attends, vous oubliez vous-même ce que vous êtes venu écrire. Viens et maudit ce peuple en l'envoûtant, car il est plus puissant que mon propre peuple. Si tu acceptes, je pourrais peut-être le vaincre et le chasser de la région. Je sais en effet que les bénédictions et les malédictions que tu prononces sont efficaces. Sont efficaces. Alors, on va donc dans le livre de Deutéronome. Il est dit, Deutéronome 28. C'est la même chose que tu as écrit dans ton livre. Hein? Ah oui, c'est la même chose. Il est dit ici que l'Éternel te frappera de délit d'aveuglement, d'égarement d'esprit. On n'a pas dit que c'est le démon. On n'a pas dit que c'est les bédidjés. On n'a pas dit que c'est les djengou, ou bien c'est les bédimo, ou bien c'est les, je ne sais pas, tous ces noms-là, ou bien c'est les pépés que tu racontes, ou bien c'est, je ne sais pas, tous ces noms à ta langue-là, que tu veux nous embrouiller avec ça, parce que tu viens parler ta langue ici, là, hein, que c'est les, je ne sais pas, les succubes, les incubes, ou bien tous les noms, ou bien c'est le monde. On n'a pas dit que c'est le monde occulte, ou bien c'est le monde, les déchus, en fait. Mais on dit que c'est l'esprit. L'Éternel te frappera. Dans ton livre, tu as bien dit, c'est écrit. C'est écrit ça dans le livre de Biala. C'est écrit dans le livre de Biala. C'est bien écrit là. Un instant, je trouve la page 28. Voilà, c'est écrit ici quoi? Au chapitre 12 du verset 14 quoi? L'entité des châtiments en charge du domaine de la nature vous frappera de folie. Vous frappera de folie, d'aveuglement, d'égarement d'esprit et de délire, entre parenthèses, puis de l'âme. Vous allez comprendre pourquoi j'ai pris ce verset-là dans sa Bible. C'est qu'il va écrire plus tard dans le livre de la Genèse. Hein? Vous allez voir. Comme lui, quoi qu'il sait jouer avec les gens. C'est ce qu'il a écrit. On n'a pas dit que c'est le monde occulte ou bien c'est les entités de chou, ou bien c'est les démons. Non, c'est pas ce que tu as écrit. Hein?
C'est pas ce que tu as. Ce qui te rend fou là, qui te donne la folie là, qui te d'égarement d'esprit, c'est l'entité en charge du châtiment l'entité en charge du domaine de la nature. Hein. Ne viens pas nous embrouiller avec tes choses. Embrouille pas les gens. Tu es là, tu envoûtes les gens avec tes paroles de sorcellerie et tu viens dire que c'est les autres. Tu viens de mettre ça sur le compte des autres, que c'est les démons, c'est ceci. Que non, la danse, mais quelqu'un va danser normalement, naturellement et tout et tout. Donc les danses traditionnelles que les gens font, donc c'est les démons. Quelqu'un va danser avec le ventre, tu dis que c'est les démons. Mais attends, tout pour toi, c'est les démons alors. Ça n'existe pas les démons. Quelqu'un va chanter bien, tu viens dire que les démons, mais attends, tu oublies que le Créateur a mis tout en l'homme. Mince. Bon, on va maintenant dans Genèse 37. Tu vas comprendre en fait qu'est-ce qui se passe dans ce que c'est que l'envoûtement en fait. Parce que vous aimez venir raconter des choses, vous ne dites pas la vérité. Nous, on va vous la dire, cette vérité-là. Alors, dans le livre de Genèse 37, à partir du verset, on va lire le verset 19 à 20. Il est écrit que, parce que c'est par rapport à Joseph, c'est par rapport à Joseph et ses frères. Et ses frères étaient jaloux en fait de sa personne. Est-ce que vous voyez? Et ils vont essayer de faire des choses pas bien, des choses pas bonnes avec leurs frères. Il est écrit ici qu'ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes. Donc il les a retrouvés quelque part. Voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Nous dirons. Donc, ils vont mettre ça, ils vont accuser plutôt, ils vont mettre dans le compte que c'est une bête féroce. Pourtant, c'est eux les hommes qui ont commis l'action. Ce n'est pas le démon, hein. Ce n'est pas les bédiédiés. Ce n'est pas je sais pas, peut-être des succubes, les incubes que tu dis que quand tu dors, ils viennent te marcher. Non, c'est faux. C'est les hommes. Ce sont ses frères qui vont commettre l'action. Mais comment est-ce qu'ils vont commettre? Mais il est bien dit dans 1 Corinthiens 11, 14 que la nature elle-même ne vous enseigne pas. Il y a des plantes dans la nature. Mais toi-même, tu as fait l'enseignement par rapport au vaccin. Tu as dit que par rapport à la morsure en fait de la piqûre, tu as dit qu'en fait il y a des plantes qu'on prend pour pouvoir, en tout cas, tous les remèdes qu'on peut trouver, que ce soit en pharmacie, que ce soit n'importe où, ça vient à la base des plantes qui sont dans la nature. Mais maintenant, il faut avoir la connaissance. Tout ça, ça s'apprend. On va à l'école pour pouvoir apprendre tous ces trucs-là. Est-ce que tu comprends? Et maintenant, par ces plantes-là, on peut faire des poudres maintenant. On peut faire des liquides maintenant pour pouvoir injecter. Et ce liquide-là qui entre en toi, c'est une parole. Parce que là, ce n'est pas la nature, ce n'est pas la parole que toute chose a été faite. Et la parole, c'est la loi en fait. C'est pourquoi on dit que la parole en fait te tue et la parole te rend là, te donne la vie. On dit que bon, la lettre tue et l'esprit vivifie. C'est la même chose en fait. Parce que qu'est-ce qui alimente la lettre si ce n'est pas l'esprit? Est-ce que tu vois? Qu'est-ce qui alimente la lettre si ce n'est pas aussi la loi? C'est toujours la loi en fait. Alors, donc, dans la nature, il y a tout là-dedans. Ça dépend de comment tu utilises en fait les éléments de la nature. Donc, ce vaccin-là, ce liquide-là peut te tuer. Même la nourriture que tu manges à la maison peut te nuire en fait. Comme ça peut te rendre de la vie, que ça peut te tuer, comme ça peut t'intoxiquer, comme ça peut te tuer, ça peut te rendre la vie également. Est-ce que vous comprenez? Donc, les frères de Joseph ici ont voulu en fait ils ont voulu le tuer en fait et mettre ça sur le compte que c'est une bête féroce qu'il a tué. Allez dire à leur père que non, une bête féroce l'a tué en fait. Mais qu'est-ce que toi tu as écrit dans ta Bible en fait? Tu as écrit que quoi? Tu as écrit que, alors, que profitons-en pour le bloquer hors de son corps. Profitons-en pour le bloquer. Oh, mais vous allez faire comment pour le bloquer? Vous allez faire comment pour le bloquer? Ils étaient initiés, ils connaissaient des plantes en fait. Vous allez faire comment pour le bloquer hors de son corps? Donc, quand tu le bloques hors de son corps, en fait, ça veut dire que quelque part, tu vas perturber, en fait, comme dans Hébreux 4:12, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée. Donc, cette parole, sous forme de semence, sous forme de plante, vous allez macérer les choses, vous allez injecter quelque chose, vous allez faire le consommer quelque chose qui va entrer, qui va perturber. C'est un poison, en fait, que vous allez lui donner, en fait. Parce que c'est comme ça qu'on fait pour troubler quelqu'un. C'est comme ça qu'on fait pour envoûter quelqu'un. C'est pourquoi dans le livre de Jean, on dit peau pour peau.
même si la parole vient de manière intellectuellement ou mentalement te troubler et que tu suis quelqu'un, mais physiquement, tu es là quand même, tu t'habilles bien, tu te portes bien. Mais physiquement, il faudrait également que cette parole-là, cet envoûtement-là descende dans le physique. C'est-à-dire que quand on te voit comment tu es fou ou folle, mais il faut donc qu'on te donne quelque chose, une poudre en fait. On met quelque chose dans ta nourriture, dans ton verre, pour que tu... Et c'est ça qu'on appelle l'envoûtement. Et là, ça te trouble maintenant physiquement. Et la suite dit quoi? Alors, nous le ferons errer dans le trou des âmes. Ça, c'est des métaphores en fait. Alors, il sera ainsi atteint de troubles de stress post-traumatique. Puis il deviendra fou. Mais on voit très bien comment quand les gens sont psychologiquement atteints en fait. Donc ils commencent à délirer en fait. C'est parce qu'on l'a injecté. C'est parce qu'on lui a donné un médicament. C'est parce qu'on lui a donné une nourriture. Parce que la nourriture, c'est un médicament qui a troublé en fait ses neurones. Qui a troublé en fait ses hormones à l'intérieur de lui. Et là, physiquement, quand tu le vois, il commence à délirer en fait. C'est ce qui est dit là-dedans. Et puis il deviendra fou. Quand il reviendra dans son corps physique, il deviendra fou. Jusqu'à sa mort physique. Et nous dirons qu'un démon féroce. Mais qu'un démon féroce. Le démon, ça n'existe pas. Qu'un démon féroce. Vous allez mettre ça sur le compte d'un démon féroce, l'a bloqué, l'a frappé et bloqué. C'est ce qu'ils iront dire à son papa. Que c'est un démon féroce qui a fait ça. Non. Là, c'est eux les hommes qui ont fait ça. Mais ils veulent mettre ça sur le compte d'un démon. Mais le démon, c'est parce que les gens, ils parlaient toujours des démons, ça n'existe pas. Donc quand ils commettaient des choses, ils disaient que non, c'est les démons en fait. Mais le démon, c'est qui? Le démon, c'est les hommes qui sont cachés derrière. C'est ce que je ne fais que dire en fait. Alors, donc, il dit qu'ils vont le troubler. Donc, pour faire ça, il faut mettre quelqu'un, il faut l'injecter, il faut lui mettre quelque chose dans la nourriture, afin de le troubler. Et là, il devient fou. En fait. Quand on le voit physiquement, il est fou en fait. Et là, on accuse maintenant que non, les démons, les bédjadjés, les ceci, les cela, ça n'existe pas. C'est les hommes qui sont cachés derrière. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ça l'envoûtement. Et non ce que ce monsieur vient raconter que non, les femmes blanches, toujours en train d'accuser les femmes blanches. Toujours en train d'accuser les femmes blanches. Tu penses que les femmes noires ne sont pas des sorcières également? Tu penses que les femmes noires ne sont pas des sorcières? Si Ève a été envoûtée, mais c'est elle qui a entraîné l'homme, Adam. C'est Ève qui a entraîné Adam à aller dans la sorcellerie selon ce que tu nous fais comprendre. Donc, ne viens pas nous embrouiller avec des choses. Si tu n'as rien à dire, tu fermes ta bouche. Tout simplement. Tu fermes ta bouche. Tu fermes toutes tes chaînes là. Ferme-moi ta chaîne là. Parce que tu n'as rien à dire. Ferme ça et tu te tais. Tu vas rentrer faire ton travail de cuisinier. Ferme-moi ta chaîne là. Deuxième nœud de pacotille. Tu viens raconter n'importe quoi. Non, tu fais des trucs de théâtre que tu as appris dans ton école là-bas. Non, les démons, les ceci, la danse du ventre, non, ceux qui chantent, non, ils sont là pour envoûter les gens et tout, machin truc. C'est ce que tu aimes. Si tu penses que tu as un pouvoir, si tu penses que ces choses-là, envoie-les, ou bien toi-même viens. Même ce soir, c'est viens. Je t'attends. Vous venez raconter n'importe quoi, vous faites peur aux gens et tout, machin truc. Expliquez les choses aux gens normalement. Expliquez les choses normalement. Il a fallu que je sois avec toi. Il a fallu que je marche avec toi pour comprendre les choses. Et voilà ça aujourd'hui. Donc, c'est ce que j'avais à vous partager, que ce monsieur-là arrête de raconter n'importe quoi. Quand lui-même vient, il envoûte les gens par les paroles, par ses enseignements qui n'ont pas de sens là. Il est là pour accuser les autres. Non, les faux pasteurs font ceci. Toi-même, tu es un faux pasteur. Toi-même, tu es un faux pasteur. Ferme-moi ta chaîne là. Raconte n'importe quoi. Donc, partagez massivement cette vidéo-ci et afin de faire connaître l'imposture de cet homme-là, afin qu'il ferme sa chaîne-là. Son livre qu'il a, il allait copier partout, il vient raconter du n'importe quoi. Tout ça, ce que tu as écrit là, tout ça, les trucs que tu as écrit là viennent du mystère caché du monde mystique. Et c'est un livre qui a été écrit par une autre personne. La dame qui est au Canada, là, t'a montré ça en fait. Elle t'a montré le semblable du mystère caché du monde mystique. Là où tu as copié ça. Et tout le reste des trucs, tu as copié ça dans les Bibles classiques. Tu as copié dans le livre des secrets d'Enoch. Tu as ajouté tes propres paroles.
Qu'est-ce que tu veux nous raconter? Alors, donc, partagez massivement cette vidéo et activez la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos, car il n'y a pas un seul enseignant. Si tu pars regarder la télé, si tu pars écouter la radio là t'enseigne. Ceux qui sont en train de passer sont en train de t'enseigner. Si tu regardes la télé, ceux qui sont en train de parler là au journal sont en train de t'enseigner. Car tu es en train de recevoir ce qu'ils sont en train de dire. Tu n'es pas le seul enseignant. Arrête de raconter n'importe quoi. Tu ne réfléchis même pas. Prenez soin de votre santé et prenez soin de votre famille également. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.